Bonjour à tous et bienvenue, je suis Spook5. Comment vous allez? Allez, c'est parti. En plus, la fournée du jour, elle est incroyable et elle démarre trop bien. On lance. Première vidéo. Ali McDaniel va vivre une expérience dont il aurait aimé se passer en revenant de la pêche. Alors il était parti pêcher autour de chez lui, en Caroline du Nord, et sur le chemin du retour, il tombe sur des toilettes publiques. Et en fait, il s'arrête, passe à côté des toilettes même à ce moment-là, et il entend des bruits, mais des bruits super inquiétants. Je vais vous faire écouter ça, celle-là elle m'a bien perturbé. Yo, what the? What the? Bro. There's nobody in here. Ça fait froid dans le dos ces cris. C'est vraiment des cris de détresse, à gorge déployée. Imagine ça vient de la ventilation. C'est vrai ça, la ventilation. Peut-être une enceinte avec un enregistrement. Peut-être. Mais ça sonne pas très... Bon après je sais pas, mais ça sonne pas très enregistrement. Ça sonne vraiment comme un cri déchirant. Yo, what the? Déjà là pour moi ça fait pas très enregistrement. Les cris résonnaient trop pour être de l'extérieur. Ouais, ça résonnait à fond. C'est peut-être une femme qui s'est fait assassiner, son esprit n'est pas en paix, à toi de voir. À vous de voir. Merci de me répondre à ma question, qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo? Moi, elle m'a fait flipper. Le gars filme avant que ça crie, sûrement un complice. Non, il filme... Enfin, ça faisait un moment qu'il avait entendu les cris avant de filmer. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous avoue, elle m'a bien fait flipper. Ça fait vraiment cri de détresse, cri déchirant, quoi. Ça fait très réel pour moi, pas mal troublant. Oui, c'est enregistré, triste pour la femme. Je trouve chelou, pour aider une femme en détresse, on ne sort pas son phone pour filmer. Tu serais surpris de ce qu'il y a sur internet, hein. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont le réflexe de filmer quoi qu'il arrive. Bah après, je pense que c'est pas un mauvais réflexe de filmer au cas où s'il t'arrive quelque chose. T'as une preuve, imaginons que tu te fais attaquer, tu reconnais pas la personne, peut-être que sur la vidéo, tu vas pouvoir mettre pause et reconnaître la personne à un bon moment ou quoi. Non mais ok. On passe à la vidéo suivante. La vidéo suivante, ça va être quelque chose. On va tourner autour du complot. Là, j'ai besoin de votre explication sur celle-là. Parce que tout le monde est dans le flou, et vous allez voir. Une webcam publique va filmer quelque chose qui va faire la controverse. Peut-être que vous le savez pas, mais sur internet, c'est possible de trouver des webcams qui filment des lieux touristiques à l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a Times Square par exemple, il y a plein d'endroits comme ça. Et du coup, on peut aller et regarder un petit peu ce qui se passe. C'est des vacances à portée d'ordinateur, quoi. Et en mai 2020, une webcam filmant l'océan depuis la ville d'Encinitas en Californie va filmer quelque chose de très étrange. Regardez ça. Est-ce que vous avez vu cette chose? C'est peut-être des missiles sous-marins pour des tests de l'armée. Franchement, c'est ce que je pensais. C'est quelque chose qui décolle de l'eau, quoi, très clairement. Mais en fait, quand tu compares avec le reste du paysage, c'est pas si gros que ça. Ça fait pas tant de mouvement que ça dans l'eau. C'est très très discret et c'est vachement proche des côtes. Parce que là en bas, c'est les côtes. Donc du coup, je sais pas. Ça m'a un peu fait hésiter. Attendez, je crois que j'ai une autre version de cette vidéo. C'est super bizarre. Mais en fait, voilà, quelque chose va chambouler toutes ces théories. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Le plus étrange, c'est que le lendemain de cet événement bien précis, les vidéos ont été supprimées du site et les webcams ont été complètement enlevées. Tout a été supprimé, il n'y a plus aucune trace, à part le Redditeur qui a pu conserver une trace de cet extrait. Et ça rend l'histoire encore plus étrange, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose à cacher. Et c'est pour ça que ça tourne un peu au complot, sur les bords, cette histoire. Donc du coup, ça écarte pas mal de théories, quoi. Si c'est pas une coïncidence, bien sûr. Alors cherche pas, c'est sûrement un truc extraterrestre ou un truc militaire confidentiel. Ouais, c'est la théorie qui en est ressortie après ça. Le fait de vouloir tout cacher, ça rend le truc encore plus étrange. C'est pas une torpille, il n'y a pas de vague, ni éclaboussure en sortie d'eau, c'est ce que je me disais aussi, un missile aurait peut-être fait un peu plus de vagues.
C'est un ovni du coup, qu'est-ce que vous en dites? Non, c'est pas militaire, jamais d'essai au large des côtes. Faudrait qu'on ait un ancien de l'armée pour nous expliquer ça, hein. Du coup, vous en dites quoi de cette vidéo? De cet ovni ou de cet essai militaire, je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Pour moi, c'est complot. Pourquoi tout supprimer? Complot, oui, complot, je dirais un objet non identifié. Elle me rend loco cette vidéo. Pas rien de très surnaturel, ça serait plutôt l'idée du complot pour vous. Enfin, quelque chose à cacher, quoi. On continue? Allez, vidéo suivante. Ça va être une histoire de maison hantée. JB et son coloc disent vivre des phénomènes étranges depuis un petit moment déjà. Pour eux, ils vivent dans une maison hantée, parce que régulièrement, ils entendent des bruits de pas, ou des portes qui claquent. Classique, quoi. Pour JB, en fait, ça vient de son coloc. Parce que son coloc est passionné de paranormal, il va souvent visiter des lieux hantés, et du coup, pour JB, il lui a ramené quelque chose d'un lieu hanté, quoi. Et pour lui, ouais, voilà, il s'est fait suivre. Et en fait, un jour, le coloc de JB est avec sa copine, et ils sont seuls avec leur chien. Et du coup, le coloc se met à siffler pour appeler son chien, mais quelque chose va lui répondre, et ce sera pas le chien. I heard that. I heard that. That's Jamie. Tell him to look at the ring cameras now. Well, where'd it come from? I heard it up there. Didn't you hear it up there? Est-ce que vous avez entendu? C'était pas très facile à entendre. Vous savez quoi? Je vais vous mettre une version où j'augmente le volume au bon moment. Ce sera peut-être un peu mieux. Je sais pas si vous avez entendu le sifflement. Mais bon, on peut entendre une autre personne siffler, quoi. Quelqu'un qui répond au sifflement par un autre sifflement. Et ça terrifie les deux. C'est un cri, tu trouves? Moi, j'ai l'impression vraiment que c'est un sifflement exactement comme celui de l'homme. Genre, quelqu'un qui est caché dans le plafond et qui lui répond. Intriguant cette histoire, hein. Alors, qu'est-ce que vous en dites sur celle-là? J'ai l'impression que cette fois, tout le monde est plutôt convaincu. Qu'il y a quelque chose de bizarre. Du coup, on peut entendre quelqu'un siffler en réponse. Et il y a personne d'autre dans la maison, c'est ce qu'ils indiquent. La théorie qui a fait l'unanimité, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui vit secrètement chez eux. Ça arrive des fois. Il y a plein de vidéos comme ça qui circulent sur internet et qui font bien flipper, mais peut-être que quelqu'un vit secrètement chez eux. Faut se rappeler qu'ils considèrent que leur maison est hantée. Depuis un petit moment, ils entendent aussi à côté de ça des bruits, des portes qui claquent. Donc du coup, pour les colocs, c'est quelque chose de surnaturel, mais les commentaires ont plutôt tendance à dire que c'est quelqu'un qui vit chez eux secrètement, quoi. Un oiseau? Non, c'est trop... Le bruit est trop fort pour être un oiseau. Ouais, mais le mec qui vit chez eux ne ferait pas ça au risque de se faire capter. Non, c'est clair que oui, si c'est quelqu'un qui vit chez eux. Bah après, si c'est un malade, possiblement, hein. Pour vous, du coup, est-ce que ces sifflements viennent de quelque chose de surnaturel? Est-ce que ça vient de quelqu'un qui vit dans sa maison? Ou est-ce que c'est plutôt un hasard? Des bruits résiduels, un fantôme, le hasard d'un mec dehors qui siffle son chien au même moment? Ah ouais, tu penses que c'est du coup un timing parfait? Mais du coup, ok, les avis sont partagés sur celle-là, mais toutes les théories fusent. Vidéo suivante. Le TikToker Les Michus va poster une vidéo très étrange sans nous dire vraiment d'où elle vient, mais la scène est vraiment digne d'un cauchemar. Alors on peut voir quelqu'un dormir, et une caméra de surveillance est installée dans la chambre, et elle filme directement le lit. Et en fait, en pleine nuit, il va se passer quelque chose de vraiment flippant. Regardez bien le chat. Vous avez vu ce matou volant? En pleine nuit, comme ça, il est un peu surélevé, enfin, on dirait qu'il est un peu porté, ouais. Les chats se déplacent comme ça en mode fight, mais de quoi a-t-il eu peur? Bah, il a eu peur d'un truc en pleine nuit, peut-être. Mais en marche arrière, en plus, et puis, on peut voir un peu, il y a plein de reliefs. Sur la couette, il y a le corps d'une personne, et le chat passe au-dessus de tout ça, on dirait. Si vous voulez, j'ai le même extrait, mais en plus zoomé. Mais c'est vrai qu'il a l'air de faire un 360 un peu. Il a l'air de rien comprendre à ce qui lui arrive, le pauvre. En général, quand il y a des trucages comme ça, c'est pas sur des bêtes scènes filmées à la caméra de surveillance, d'un mauvais angle, en mauvaise qualité. En tout cas, elle fait débat, hein. On dirait qu'il est déjà soulevé avant que la personne le soulève. Pas mal la vidéo, vraiment. Ouais, vous avez bien aimé cette vidéo? Il y a très peu d'informations en fait, et c'est vrai qu'à cause de ça, on peut difficilement s'avancer sur une théorie. Moi, j'ai du mal avec la théorie du montage. Peut-être que c'est explicable, mais j'ai du mal à me dire que c'est un montage. J'ai pas l'impression, en tout cas. Pour avoir mangé des milliers et des milliers de vidéos flippantes, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense plus qu'il y ait une explication à la rigueur logique, mais montage, j'ai du mal. Bon, du coup, on enchaîne. Dernière vidéo. Le TikToker Dave Rosenholm va poster une vidéo entre le complot et le glitch. C'est vraiment bizarre, c'est vraiment super bizarre. Et malgré le choc de l'événement, ils vont quand même avoir le réflexe de filmer ça. Real mother
right now. Fuck, I think the sky just broke. What the happened with the sky? It broke. Why is New Mexico this obvious on our weather? You can you can either have a sunny day or a cloudy day. But why is it obvious? And what the is going on, bro? This is weird. Attendez, j'ai un extrait un peu plus zoomé. Real Je le mets direct. real mother right now. Fuck, I think the sky just broke. What the happened? You can you can either have a sunny day or a cloudy day. C'est super bizarre. Harp, harp, harp. Je vois du harp de partout. Mais c'est vraiment la théorie qui a le plus fait l'unanimité sur internet. Mais c'est super étrange, le ciel est divisé en deux pile au milieu. D'un côté c'est très sombre, de l'autre c'est très clair. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'on dirait que c'est tracé à la règle, quoi. C'est vraiment super droit. Et oui, pour certains, ça vient du projet HARP, une théorie du complot qui parle du fait que la météo puisse être modifiée à foison pour pouvoir du coup jouer sur l'environnement autant qu'on veut. Et oui, bah c'est vrai qu'on entend parler même en Chine, à Dubaï, du fait de pouvoir modifier la météo à foison. Mais est-ce que ce serait pas le cas ici du coup? Est-ce que ce serait pas une modification de la météo? Mais après, je suis pas très fan de cette théorie du complot, je vous avoue. Ça peut tout aussi bien être quelque chose de rationnel, hein. On dirait un mauvais dessin, lol. C'est vrai, hein. En tout cas, on n'a pas trop d'infos sur la vidéo, à part ce qui se dit. Mais les mecs ont l'air d'être très surpris, mais en même temps un peu amusés. En même temps, c'est vrai que c'est pas très inquiétant, quoi. C'est impressionnant. En tout cas, pour beaucoup, c'est la preuve que les théories du complot existent. Et même, j'ai l'impression que pour vous aussi, ça a l'air d'être une preuve que le projet HARP est réel. Je crois pas une seule seconde à la théorie du complot, ouais. Bah, j'ai un peu du mal à y croire aussi, pour le coup, à la théorie du complot sur celle-là. Projet HARP, je crois HARP 60%. Phénomène naturel, je partais sur ça. Je partais sur quelque chose de naturel, mais quand même très bizarre, hein. J'avais quand même le doute, je vous avoue. C'est juste une météo chelou. Du coup, projet HARP mélangé, complot mélangé... Enfin voilà quoi. Enfin, chacun a son avis. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, de laisser un petit like. Vous pouvez vous abonner à mon Twitter, qui est juste ici, à mon Instagram, qui est juste ici. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo flippante.